La micro-manipulation en amour. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de micro-manipulation dans les relations. La micro-manipulation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a de différent de la manipulation? En fait, ça va être souvent les narcissiques qui vont l'utiliser, manipulateurs, parce que la manipulation, la grosse, bien évidente, vous comprendrez pas forcément, mais les manipulations dont je vous parle très souvent dans les vidéos, ça peut être un peu gros si vous n'y avez pas été confronté, ça peut vous paraître un peu violent, et si vous connaissez le fonctionnement, vous pouvez assez vite y réagir. Mais effectivement, comme d'habitude, qui dit narcissique, qui dit manipulateur ne dit absolument pas idiot. Et donc, on va se retrouver aussi face à des micro-manipulations. Donc, en fait, quand les techniques de manipulation plus générales, entre guillemets, ne fonctionnent pas, on va souvent retrouver des manipulateurs qui vont agir avec micro-manipulation. Donc, en fait, la micro-manipulation, elle est beaucoup plus axée sur l'empathie et leur propre statut de victime à ces personnes toxiques. C'est-à-dire qu'elle va vraiment essayer d'accrocher votre empathie. Donc, c'est une de vos valeurs qu'on va utiliser pour la retourner finalement contre vous. Je m'explique un petit peu mieux, je vais vous donner un exemple. En tout cas, le but, que vous compreniez bien, ça va être de vraiment réaccaparer toute l'attention sur elle-même, cette personne. Elle a besoin d'attention. La définition du narcissisme, c'est qu'il y a une faille narcissique, elle a besoin qu'elle soit remplie, elle a besoin de votre attention, vous êtes utilisé pour lui porter de l'attention. Donc clairement, ça va être la micro-manipulation. Son but, c'est que la personne narcissique va réaccaparer l'attention sur soi. Elle est beaucoup plus vicieuse, la micro-manipulation. Elle est beaucoup plus insinueuse que la manipulation un petit peu plus brute, comme je vous ai fait dans d'autres vidéos, quand je vous dis des phrases de manipulation. Si vous avez repéré ces phrases, mais t'es folle, c'est toi qui exagères, retournez les choses contre vous. Ça peut être ça s'apprend assez rapidement, une fois qu'on l'a subi, une fois qu'on s'est mis dedans. On peut assez vite faire le rapprochement avec ces techniques de manipulation quand on peut les voir venir, en gros, dans notre quotidien. La micro-manipulation, c'est un petit peu plus vicieux parce que vous allez vous mettre en doute, vous-même. Vous allez même vous culpabiliser de ne pas rentrer dedans. Je vais utiliser un exemple. Imaginez, vous recevez un SMS. Un SMS qui vous touche, un SMS ou même qui ne vous touche pas. Pareil, je vais me prendre un contexte, la personne ne vous a pas parlé depuis 3 jours, et elle va vous écrire un message et faire « Oups, je me suis trompée de destinataire ». Ça c'est un exemple bien connu que j'ai utilisé. Et bien là, pour utiliser l'exemple, où je vais rajouter « Supprimer le message ». On vous écrit, on supprime. On vous écrit, on supprime quand c'est possible sur certains modes de conversation numérique. Et bien ça, par exemple, ça peut être de la micro-manipulation. Donc vraiment, le but, déjà, ça va être de vous pousser à revenir vers eux. Les manipulateurs utilisent ces techniques pour vous pousser à revenir vers eux. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? En fait, naturellement, on va être curieux, on ne va pas comprendre. Ou en tout cas, c'est relancer une conversation sans y aller honnêtement. Attention! À part le fait que ça vous pousse à revenir vers eux, que ça vous mette en demande, que ça vous mette en questionnement. Donc c'est pas vraiment, on va dire, la communication la plus saine du monde, de vous pousser à la demande. Non, si la personne a envie de dire quelque chose, mais qu'elle y aille, mais arrêtons de pousser l'autre à la demande. C'est vraiment, ça peut être anodin. C'est vraiment ça sur lequel je voulais appuyer dans cette vidéo. C'est que ces micro-manipulations, ça peut être très anodin si c'est un événement qui arrive une fois. Et même vous et moi, on l'a peut-être certainement utilisé une fois. Mais comprenez bien que si c'est quelque chose qui est vraiment répété et que vous trouvez ça à plusieurs reprises dans différents contextes, là, s'il vous plaît, je vous demande une grosse mise en garde. Je vous demande de faire très attention. Un geste peut être anodin.
Tout n'est pas à prendre à l'extrême. Mais vous comprenez que quand c'est des choses qui commencent à être répétées, du moment que vous avez une question, un doute sur le sujet, que vous demandez, tiens, ça arrive souvent, faites gaffe. Franchement, de vous à moi, faites attention. Laissez pas le doute sous le tapis, le rangez pas dans un tiroir. Non, non, non. On devient observateur, on devient évaluateur parce qu'on a le devoir d'évaluer si l'autre nous fait réellement du bien. Il y a un autre exemple qu'on pourrait utiliser, ce serait d'exagérer un rendez-vous médical. C'est un autre exemple qui peut être très utile pour que vous compreniez, ce n'est pas être seulement de retirer des messages, de vous pousser à la demande, mais en tout cas, vous allez voir comment ça pousse à la demande dans mon exemple. Si je vous écris oh là mon Dieu, j'ai un rendez-vous médical hyper urgent, c'est tellement grave, oh, j'ai tellement peur. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous allez me répondre, Esther, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous apprenez en fait que c'est simplement un rendez-vous de routine, standard, chez le généraliste, pour renouveler une ordonnance qui existe depuis 10 ans. Enfin, bref. C'est pour vous faire comprendre. L'exagération. On va pas forcément mentir, mais on va exagérer des faits pour vous pousser à la demande, au questionnement. On va utiliser des fois ces techniques en reconquête, mais c'est pour ça qu'on fait très très attention à ces genres de micro-manipulation. Du moment que ça devient répété, on n'est pas du tout sur un environnement sain. Et vous comprenez que ce n'est jamais le but. Je ne vous souhaiterais jamais de vous développer dans une relation qui a cet environnement où on est obligé de passer par des manipulations ou micro-manipulations. Ce ne sera jamais le but et jamais ce que je vous souhaite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la micro-manipulation, si vous avez déjà des doutes sur la personne ou que cette vidéo vous donne des doutes, par exemple, et que vous allez creuser un petit peu plus, il faut bien comprendre que si on est dans le cas de personnes narcissiques, les narcissiques, ils ne veulent pas d'un partenaire pour l'amour, l'amitié, ou même le soutien, comme peut-être on voudrait vous et moi, hein, c'est là qu'on vit une relation saine. Non, les narcissiques vont plutôt être dans une recherche, un unique but. Et le but, ça va vraiment être dans leur relation, que la relation et vous soyez une entière satisfaction à son propre désir et à sa propre demande. Ni plus, ni moins. Vous êtes utilisé pour répondre à ses besoins. Et personne sur cette terre n'existe pour être juste en réponse aux besoins de l'autre. Ça, c'est pas possible. Donc n'oubliez pas, les narcissiques ne sont pas là pour donner de l'amour, malgré eux, même inconsciemment pour certaines personnes, ils sont seulement dans la recherche de vous prendre ce que vous avez à donner. Donc attention à ces méthodes de micro-manipulation qui, vous l'avez vu, sont très très fines, hein, et ça peut passer, même vous et moi, hein, ça peut être un geste très anodin si c'est pris d'une manière non répétée. Pas dans un contexte où on peut avoir des doutes, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker, ça fait toujours très plaisir, à mettre des commentaires, j'essaye d'y répondre au maximum. Et dans tous les cas, vous savez très bien qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite. Bye bye.